Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'œil de l'e-santé avec notre rubrique aujourd'hui de l'œil de l'expert et on a la chance de recevoir Thomas Klein qui vient de lancer un nouveau livre qui est passionnant sur l'IA au service de la santé et après vous voyez le lancement de notre autre rubrique l'œil sans frontières qu'on avait lancé au CES de Las Vegas, on continue d'être aux États-Unis puisque Thomas vous êtes du côté est des États-Unis. Bonjour Thomas. Bonjour Jérôme, merci de votre invitation. Alors, vous êtes où aux États-Unis? Moi, je suis localisé en Caroline du Nord, dans la belle ville de Charlotte. De Charlotte, ouais, qui est un hub assez important, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas cette ville, mais je crois qu'elle a une position assez importante. Ouais, c'est effectivement une des villes qui a avec la plus grande croissance ces dernières années aux États-Unis. Gros focus sur la partie finance, deuxième pôle financier aux États-Unis, également sur la partie santé, avec beaucoup d'acteurs portés sur l'innovation qui se déploient et s'installent à Charlotte. Très bien. Bah, écoutez, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez qu'on est des passionnés forcément de la technologie au service de la santé dans notre média. Vous avez donc sorti, comme je l'ai évoqué il y a quelques semaines, l'IA au service de la santé. D'abord, peut-être pour tous ceux qui nous suivent dans le de la santé, on aimerait mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours professionnel actuel? Je crois que vous travaillez donc à ce jour chez Microsoft. Et puis également peut-être votre parcours aussi un peu académique, parce que ça va expliquer pourquoi vous avez également fait ce livre. Oui, alors moi je suis ingénieur de formation, je suis diplômé de Télécom Nancy et moi j'ai travaillé dans la tech en fait depuis toujours. J'ai su très tôt dans mon parcours que c'était vraiment la tech et l'innovation qui allait être un marqueur fort de ma vie pro et personnelle. École d'ingénieur, j'ai ensuite intégré une structure, toute la partie innovation. J'ai rejoint Microsoft en 2020, Microsoft France, et j'ai eu une proposition pour intégrer Microsoft aux États-Unis en 2024. Et d'un point de vue plus académique, effectivement, moi j'ai eu la possibilité de travailler sur des programmes certifiants au MIT, vraiment sur la partie IA et santé, et également à Harvard Medical School. Et ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que c'était un petit peu avant le grand boom IA avec ChatGPT. Donc, moi, je trouve que ça m'a apporté un certain recul, si vous voulez, par rapport à toute cette effusion sur la partie IA pour vraiment analyser cette révolution dans le cadre des différentes évolutions qu'on a pu avoir en santé. C'est vrai que c'est vos deux, je dirais vos deux parcours professionnels et forcément académiques expliquent voilà, l'orientation vers ce livre, mais peut-être nous expliquer pourquoi vous avez voulu faire ce livre, bien sûr sur l'IA, mais vous auriez pu être agnostique sur tous les secteurs. Là, vous avez voulu le faire dans le domaine de la santé. Pourquoi ce choix? En fait, c'est assez simple. Je pense qu'on est véritablement à la croisée des chemins sur la manière dont on va vouloir implémenter l'IA dans notre service de santé, dans notre quotidien. Et il y a une méconnaissance, une méfiance, d'ailleurs très souvent justifiée vis-à-vis de tous ces sujets. Et je pense que c'était important d'essayer de poser un petit peu les sujets, de résumer un petit peu les enjeux, de vulgariser d'une certaine façon les challenges qu'on veut relever. Je crois que c'est aussi un petit peu l'esprit du média que vous portez, Jérôme, et cette mission. Et moi, j'ai voulu contribuer un petit peu à présenter cela. Alors, pour les professionnels de santé, parce qu'il y a une vraie demande de ce côté-là, mais aussi pour tous les curieux, pour tous les citoyens. Et un petit peu la thèse de mon livre, c'est que l'IA en santé, avant d'être un sujet technique ou technologique, c'est avant tout un sujet de société. Vous voulez notamment partager dans votre vidéo que je vous invite à voir tous sur le profil LinkedIn de Thomas, où au-delà de l'émotion que vous avez partagée, parce qu'on sent que voilà, c'est un ouvrage qui vous tient à cœur. Vous avez notamment parlé des sujets d'éthique qui étaient importants, également de pédagogie, que tout le monde, que les patients, les problèmes de santé puissent bien comprendre. Et vous avez raison, c'est aussi l'ambition et le dessin que nous portons avec l'équipe pour expliquer l'apport de l'IA en santé. Alors, un des points que j'ai trouvé très intéressant, là aussi, dans les publications que vous avez pu faire, vous avez également remercié, je dirais, la démarche collaborative, donc tous les acteurs qui ont participé à ce livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était important pour vous d'être en connexion avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème pour faire ce livre?
En fait, pour une raison extrêmement pragmatique, Jérôme, ces sujets sont trop complexes pour pouvoir penser qu'une seule personne connaît tous ces sujets. Donc moi, je suis un petit peu, si vous voulez, l'antithèse des gens qui veulent se présenter comme l'expert qui sait tout sur le sujet. Je pense que la partie collaborative sur ce type de projet est absolument cruciale sur le sujet. Et vous avez raison, donc j'ai pu travailler avec des professeurs et directeurs de recherche et médecins aux États-Unis, Stanford, MIT, Harvard. Également en France, de brillants médecins, Jean-Emmanuel Bibaud, le professeur Alexandre Mignon et beaucoup d'autres, et aussi des entrepreneurs. Et j'ai voulu effectivement offrir un petit peu ce panorama et ces différentes vues sur comment est-ce que l'IA en santé pouvait s'intégrer finalement dans nos vies. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait d'être un peu sur les deux côtés de l'Atlantique. Est-ce que cette IA qui est aujourd'hui identique, on va dire, en termes de technologie, est-ce que vous voyez des disparités d'appropriation ou d'intégration qu'on soit aux États-Unis, en France, en Europe ou peut-être d'autres pays que vous avez pu rencontrer Oui. en faisant ce livre? Oui, et ça s'explique de façon assez culturelle. Il est vrai qu'en Europe, et je crois particulièrement en France, on a une approche toute particulière sur les questions liées à la santé. Ça fait partie de notre ADN, j'ai presque envie de dire, et la manière dont la santé peut être appréhendée aux États-Unis peut être un petit peu différente. Et j'ai voulu un petit peu présenter un petit peu ces différents états des lieux. Moi, ce que je pense, en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette volonté commune des deux côtés de l'Atlantique de soigner mieux, d'être au service des gens et d'utiliser le mieux des technologies dans un cadre quand même éthique assez fort, parce qu'on se rend compte assez rapidement qu'un projet d'IA, s'il fonctionne, c'est parce qu'il a un élément clé extrêmement important. Cet élément clé, c'est la confiance. Si vous voulez, moi je pense que l'intérêt aussi de ma voix, c'est que je ne suis pas un théoricien de l'IA. Moi, les projets, je sais ce que c'est, je les dirige avec mes équipes, je vois des projets qui fonctionnent, je vois des projets qui fonctionnent moins. Et c'est très rarement pour des questions techniques ou technologiques, très rarement. Le critère qui est vraiment faire, c'est est-ce que les gens ont compris ce que cette IA, cet agent IA allait faire? Est-ce qu'ils sont d'accord avec les critères de succès? Qu'est-ce qui va faire qu'on va dire, bon, le projet est allé au bout? Et est-ce qu'on est tous à l'aise, finalement, dans cet usage? Et c'est pour ça que le travail de pédagogie, d'explication, de présentation est finalement un travail très fédérateur entre les équipes est vraiment le dénominateur clé pour avoir des projets intéressants dans l'IA. Une vision très intéressante en capitalisant sur votre expérience. Alors bien sûr, on va rentrer plus dans le livre. Alors vous pouvez vous le procurer en ligne. Je crois qu'il y a plus de 524 pages, donc c'est un ouvrage qui est très important. Le but, c'est bien sûr que les personnes puissent le découvrir dans leur prochaine lecture. Si on rentre de manière synthétique, l'IA, on sait qu'elle est partout dans le parcours de soins, et vous avez cité avec le professeur Jean-Emmanuel Bibaud, une présence très forte, notamment en oncologie. Qu'est-ce qui vous marque le plus entre, par exemple, la prévention, le diagnostic, mais le suivi peut-être post-hospitalier? En quoi, pour vous, l'IA est la plus marquante, fort des entretiens que vous avez pu avoir? Alors, il est vrai, si on prend un petit peu de recul, Jérôme, il est vrai que l'IA s'inscrit dans le cadre de révolutions techniques, scientifiques qui sont au service de la médecine. Ce n'est pas la première évolution et probablement pas la dernière. Elle a de ça de spécifique qu'elle va s'intéresser vraiment à toute la partie raisonnement cognitif comme aucune autre évolution précédemment et qu'elle va toucher absolument tous les métiers de la médecine. Les cas, moi, que je trouve les plus intéressants et peut-être les plus marquants, ça va véritablement être sur toute la partie prévention. Hein. De façon très claire, aujourd'hui, avec une IA, on détecte, un médecin qui va travailler avec une IA va détecter 17% de cas en plus de début de cancer du sein. 17%. Donc on se rend compte, quand on fait partie de ces 17%, à quel point ça peut changer la vie, sachant qu'on sait qu'un cancer du sein qui est pris assez tôt, on a un taux de guérison extrêmement bon, plus de 99%. On voit à quel point ça peut être utile
dans cette phase de prévention. Et on rentre vraiment après dans cette médecine des 4 P que vous connaissez, avec ce P de prévention pour véritablement traiter en amont plutôt que traiter une fois que le mal est installé. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, puisque le livre est passionnant. Il y a un des sujets, et là je parle à l'ingénieur, c'est autour de cette IA agentique, hein, qu'on entend parler depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qui s'accélère, avec vraiment ce rôle d'avoir un... Alors, on parle souvent de médecine augmentée, d'avoir un vrai assistant qui vient donner sur plusieurs tâches, donc souvent avec une verticalité dans l'usage. C'est quoi votre vision là entre la partie ingénieur et bien sûr les Ouais. travaux que vous avez menés? Est-ce que cet agent IA, Oui. il va vraiment aider les pôles de santé, il va vraiment aider les Ouais. patients dans Ouais. eh bien, leur quotidien? Ouais, et votre question me permet de repréciser un point, je pense, qui est très important. Il est vrai, quand on parle IA santé, dans la très majeure partie des cas, les gens pensent diagnostic, données de santé, etc. En fait, et des fois, ça crée même des angoisses et des craintes, là. On peut en reparler. C'est qu'une partie. La partie IA et agent IA, elle peut couvrir tout un autre scope sur des aspects logistiques, sur des aspects administratifs. Et je vais vous donner un exemple simple, moi que j'ai vécu, Jérôme. Dans la salle d'attente de mon médecin généraliste aux États-Unis, il y avait une petite affiche pour indiquer que une IA, un agent IA, allait pouvoir participer à la consultation. J'ai pris la photo, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Et ça disait que effectivement, cet agent IA va aider le médecin à rédiger le compte-rendu, préparer l'ordonnance, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, j'aurais pu refuser, hein, si j'avais voulu, hein, on vous pose la question, mais effectivement, il n'a pas passé les 4-5 minutes à taper son rapport où il ne me regardait pas, il était derrière son écran d'ordinateur, il était dans le dialogue avec moi. Et je vais citer simplement les médecins eux-mêmes, ils estiment que 30 à 45% de leur temps est passé à traiter de l'administratif. Je ne crois pas que c'est l'administratif qui a créé des vocations, en tout cas chez les médecins. Donc, pouvoir réduire ce temps administratif à travers cet agent IA, c'est absolument fantastique. C'est des précieuses minutes de sauver à chaque fois. On peut faire une extrapolation sur le nombre de consultations traitées par jour ou par an. On voit l'intérêt. Et c'est ça, et je terminerai avec ça, c'est ça qui est assez ironique dans toute cette situation, cette révolution, c'est que finalement, quelque part, c'est l'IA et la technique qui peut aider à rendre la médecine plus humaine. C'est souvent, je vous inviterai bien sûr Thomas, ainsi que tous ceux qui nous suivent dans les santé, de revoir le documentaire que nous avons lancé, qui s'appelle L'oncologie à l'ère du numérique, et notamment le professeur Blay, donc, qui est le président d'Unicancer, conclut en fait ce documentaire sur sa croyance forte que le numérique, il est là pour renforcer la relation. Et vous venez d'en parler sur le consentement du patient pour accepter en fait cette IA. Je trouve que c'est une démarche qui est essentielle et importante, hein, de pouvoir le donner. Peut-être que c'est une technologie française avec Nabla, enfin franco-américaine avec Nabla qui se développe bien aux États-Unis. Mais voilà, je crois que c'est important de remettre l'humain en fait dans cette relation. Et nous, c'est tout le travail que nous faisons avec les équipes de l'œil de l'œil santé, c'est essayer de trouver le contenu que vous avez pu voir avec votre livre, ou les interviews également que nous pouvons réaliser, pour essayer de mieux comprendre comment eh bien, ces technologies vont forcément améliorer la relation patient et pôle de santé. Thomas, on va terminer sur une question forcément d'ouverture du futur, fort de ce premier livre. Je suis sûr, comme notre médecin français qu'on connaît bien, vous l'avez cité à 2 reprises, le professeur Jean-Emmanuel Bibaud, qui a donc écrit un 2e ouvrage. C'est sûr que ça vous donne envie de repartir. C'est comme les travaux, hein. Une fois qu'on a fini, on a envie, on est fatigué, et puis au bout de 15 jours ou 3 semaines, on a envie de repartir sur d'autres projets. C'est quoi votre futur de la santé? Comment vous le dessinez? Qu'est-ce que vous avez envie de partager après ce beau livre? Moi, sur la partie rédaction, j'aimerais écrire un livre sur l'IA en santé pour les enfants. J'aimerais pouvoir expliquer ça à nos plus jeunes
qui ont entre 10 et 15 ans, leur expliquer ce que ça représente et ce que ça peut aider, les risques aussi si c'est mal utilisé, mais faire un effort un petit peu de pédagogie. Et ce qui a motivé un petit peu ça, si vous voulez, c'est les très nombreux échanges que j'ai eus lors de la rédaction de mon livre avec des médecins. J'ai aussi été en contact avec des étudiants en médecine en France, et je leur demandais un petit peu comment ils voyaient le sujet. Il y avait une énorme appétence de leur côté. Mais ils regrettaient, hein, je les cite eux, finalement, le peu de formation de base qu'ils avaient. Donc il y a des gens qui sont curieux, qui vont voir à côté, et ça ne fait pas partie du cycle de base. Donc je pense que cette pédagogie, et encore vous l'avez compris, moi je ne suis pas en tout IA, je ne suis pas du tout l'IA et la solution magique à tous les sujets. Mais expliquer ce que ça peut aider, si c'est bien utilisé, si le travail entre ingénieurs et médecins se fait de façon harmonieuse et positive, comment est-ce que ça peut aider? Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est un projet que j'aimerais porter et finalement contribuer un petit peu à cette mission que vous avez évoquée. Alors, c'est passionnant ce que vous dites, Thomas, puisque, comme je vous l'ai dit, je partage très régulièrement sur LinkedIn ma veille sur le domaine de la santé, mais j'ai aussi une passion que j'ai partagée dernièrement, depuis 2-3 ans, qui est le monde de la bande dessinée et celui de la santé. Vous avez énormément, Thomas, de livres en France, et je me dis en vous écoutant que, vous voyez, faire une bande dessinée qui mélangerait bien votre expertise en termes de contenu et puis, bien sûr, le pouvoir pédagogique de cette 9e art que j'aime beaucoup, pourrait être une bonne idée. Donc, vous voyez, on aura peut-être un autre rendez-vous dans l'œil de l'e-santé pour nous parler de votre bande dessinée. Dans tous les cas, Thomas, un grand merci pour votre temps. On va certainement vous revoir dans l'œil de l'e-santé, puisque, comme je l'ai dit en introduction, on a lancé en parallèle une rubrique qui s'appelle l'œil sans frontières, qui va à la rencontre des écosystèmes dans l'ensemble du monde. Bien sûr, aux États-Unis, on l'a lancé avec Arnaud Auger au CES, puis à la JP Morgan Healthcare Week. On va avoir aussi en Asie, en Afrique, en Europe, bien sûr, pour essayer de comprendre les disparités, les innovations qui peuvent être partagées. Et je suis persuadé, Thomas, que vous aurez plein de choses à nous raconter, ce que vous faites également aux États-Unis. Donc, encore un grand merci et à bientôt sur l'œil de l'e-santé. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. À bientôt.